Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Polkadot. Je parlerai des news qu'il y a eu au mois de juillet de l'écosystème. Donc gros programme, ça va être chargé et je suis content de le faire avec vous. Vous allez voir, je pense que ça va être intéressant. Donc je vous emmène. On a eu Interlay qui a été listé sur Kraken. Alors il a été listé sur Kraken et sur d'autres. Premier sentiment, un peu des déception sur le prix. Mais en même temps, voilà, on est en bear market. C'est logique. Voilà, on s'est pris, on est rentré dans un marché baissier et donc les prix ont baissé. Et donc les listings sont beaucoup moins intéressants que s'ils avaient été listés dans les marchés haussiers et tout. Donc moi je peux comprendre ça. Deuxième news qui est très importante, on a Frequency. Frequency, c'est un projet qui va permettre de décentraliser le knowledge graph. C'est du chinois, je sais. Je vais vous expliquer. En fait, le truc, c'est que il y a John McCann. Alors, comment il s'appelle McCann. Comment il s'appelle déjà l'investisseur de Marseille. McCourt. Voilà, McCourt. Franck, c'est Franck. Franck McCourt, qui possède Marseille d'ailleurs, le club de foot de Marseille. Donc, il fait son projet. Donc, ça, vous le savez, je vous avais déjà parlé de ça. Il fait son projet. Et en fait, il va avoir une parachain sur Polkadot pour décentraliser les réseaux sociaux. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique vite fait ce que ça va être Frequency, le nouveau projet qui va avoir une parachain sur Polkadot, sur Liberty. Hein. Donc en fait, c'est quoi? Ça va être un projet qui va permettre de décentraliser le knowledge graph. En gros, quand vous allez sur Facebook, alors moi je ne suis plus sur Facebook, mais vous allez sur Facebook, Twitter ou tous les réseaux sociaux, bah en fait, vous avez une communauté, donc vous avez vos amis ou vos followers, enfin je ne sais pas lequel vous êtes, mais vous avez votre knowledge, ça s'appelle un knowledge graph, ok? Vous êtes dedans, vous avez vos contacts et tout, vous avez votre knowledge graph qui est perso, sauf que le knowledge graph, il vous appartient pas aujourd'hui. Quand vous allez par exemple alors on prend l'exemple de Facebook parce que c'est le plus connu, vous allez sur Facebook, vous avez un cercle d'amis. Donc vous aimez la cuisine, vous aimez Polkadot, vous aimez Nono et vous aimez, je sais pas moi, les fleurs et le raisin. Et ben en fait, les données sont détenues par le réseau social et vous avez potentiellement vos amis qui aiment la même chose que vous. Et donc du coup, on utilise vos données pour les vendre à des fins commerciales. Donc moi, au gars qui suit Nono sur Polkadot, bah, il aime bien la cuisine, il aime bien Nono, il aime bien le raisin, il aime bien etc. Ben, je vais lui présenter des publicités qui sont affectées à ça. Mais du coup, on a vos données privées, personnelles, qui sont monétisées. Et en fait, le truc, c'est que Frequency, donc le projet de McCourt, et attention, il ne met pas 10 balles dedans. Il bénéficie d'un soutien de 250 millions de dollars pour faire ça. Donc là, son but, c'est de démocratiser les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est que la base de données de Nono qui aime le raisin, enfin le gars ou la fille qui aime Nono, qui aime la cuisine, qui aime le raisin et qui aime partir en vacances au mois d'août, et ben en fait, ça a de la valeur. Ces données-là, elles ont de la valeur. Et ben ça, il faut le rendre décentralisé. Et aujourd'hui, il y a Facebook qui a vos données, il y a Instagram, et en plus c'est le même groupe. Hein. Donc du coup, ils peuvent permuter les données. Il y a Google qui a vos données, il y a Amazon qui a vos données, etc. Et ben en fait, le but, c'est de décentraliser vos données. Okay, et c'est vous qui allez pouvoir décider si vous voulez vendre vos données. Donc ça, c'est bien. Moi, je veux bien vendre. Moi, je vends toutes mes données. De toute façon, je suis un personnage public. Je vends toutes mes données, mais au moins, je veux pouvoir en récupérer quelque chose. Et si c'est pas de l'argent, ça peut être autre chose. Un token, ou ça peut être un droit d'utiliser une chose, ou me laisser le droit de rentrer dans un truc qui va me permettre de m'améliorer dans un domaine que je suis mauvais et que j'aimerais bien m'améliorer, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, du coup, on va décentraliser le knowledge graph. Et le projet, donc, ça s'appelle Frequency. Ouais, c'est Frequency et Liberty, c'est autre chose. Mais bon, peu importe. Et du coup, pour ça, il y a des gros fonds qui vont être débloqués et ils ont choisi Polkadot. Et donc ça, c'est bien parce que là, on touche la communauté, on touche la valeur et le bien de la communauté. Donc potentiellement, c'est un truc qui peut marcher, ça. Et ça, ils sont en train d'avancer là-dessus.
Et je pense que c'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Mais en fait, ils veulent pas créer un réseau social. Ils veulent juste gérer la base de données qui est derrière les réseaux sociaux. Ça veut dire que demain, et s'il y a une base de données mondiale ou une base de données qui est décentralisée, bah, ça va être plus facile de l'exploiter sur d'autres réseaux sociaux. Exemple, j'ai ma base de données, elle est sur Facebook. Je suis pas sur Facebook, j'aime pas ça, mais ma base de données, elle est sur Facebook. Je veux passer sur TikTok. Bah, si ma base de données, elle est décentralisée, bah, que je l'utilise sur Facebook ou que je l'utilise sur TikTok, bah, ça va être directement la même chose et tout va être déjà relié. Tous mes amis, je vais les retrouver facilement. Ça va me provoquer un gain de temps, un gain d'énergie, confort. Confort parce que j'aurai déjà tout ce que j'aime. Nono qui part, la personne qui aime Nono, qui aime Polkadot, qui part en vacances au mois d'août, qui est le raisin et la cuisine. Bah, vous aurez déjà tout dans le même truc et du coup vous allez pouvoir monétiser vos propres données et vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez monétiser. Donc ça c'est intéressant, voilà, je passe dessus, mais ce projet-là, il va être à suivre et il y a des gros millions dessus, donc je pense qu'il y a une vraie idée qui est un peu intéressante. Et surtout, c'est qu'en fait, le projet, ils en ont parlé à Polkadot Decoded et Gavin Wood, il en a beaucoup parlé, et notamment dans l'avenir des réseaux sociaux et du Web3. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le Web 2. Quand vous utilisez Facebook, tout ça, le Web 1, c'était les sites un peu vitrines, simples et tout. Mais en fait, du coup, là, où le Web 2, c'était les réseaux sociaux, mais le Web 3, on va pouvoir décentraliser la base de données. Et la base de données, le big data, ça vaut des milliards. Et c'est ça qui vaut la monnaie, elle est dans la big. Les réseaux sociaux que Nono, il se balade en string dans son jardin, tout le monde s'en fout de ça. Enfin, sauf les 76 personnes qui sont devant ce live. Ça, mais tout le monde s'en fout. Par contre, le Nono qui achète son string sur Amazon et qui aime bien la couleur bleue, ça a de la valeur parce que c'est les données qui vont pouvoir être revendues. Si moi mon truc c'est ça, bah, ça va être revendu et on va m'envoyer des publicités qui sont ciblées parce que je vais pouvoir acheter ce type de matériel là. Et je savais que ça allait vous plaire. Et donc en fait la monnaie elle est dans la base de données. Et du coup là on touche directement au point sensible du Web 3. Et ça va être intéressant de voir comment ils vont faire ça parce que c'est un milliardaire qui a derrière. Et en général, c'est eux qui gèrent ces trucs-là. Et parce qu'il y a du gros argent, donc le milliardaire et Gavin Wood, etc. Donc là, il y a un truc qui peut potentiellement se préparer. Je suis pas sûr qu'ils vont faire une crowdloan. À mon avis, ils ont déjà les fonds. Mais bon, qui sait, on verra bien. En tout cas, projet à suivre. Et ça, ils ont dévoilé que ça allait être, qu'il allait avoir une parachain et que ça allait être prochainement. Donc très intéressant. On a eu le lancement de Basilisk aussi. Basilisk, alors moi j'ai toujours mes jetons là, je les avais pas vendus. J'avais mis 5 KSM je crois de mémoire. Bah, c'est un peu comme Interlay. Interlay c'était quand même une déception au niveau du... Je parle que du prix, hein. Attention, le projet il est ultra qualitatif. Et du coup c'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à les vendre ces jetons là. Parce que le projet j'aime bien et je sais que ça marchera. Donc tant qu'il y a le rebond, je garde. Après, on verra s'il y a une inversion, une inflexion dans le mauvais sens. Après, chacun fera sa stratégie. Mais du coup, il y a Basilisk qui a sorti son DEX. Alors, Basilisk, c'est censé être un projet qui fait des bootstraps, okay, qui permet de lancer des tokens de manière stable, équilibrée, de manière partielle et juste. Donc, c'est un peu une déception parce que là, en fait, on voit un DEX, juste un DEX traditionnel, et ils ont lancé leur propre. Comment dire, leur propre fonds, avec leur propre fonds. Donc là, il n'y a pas eu de bootstrap, alors que le projet, c'est censé être un projet qui fait des bootstraps. Donc ils ont communiqué pour ça, ils ont dit que ça allait être plus tard. D'ailleurs, j'ai fait un article sur polkafrance.fr, vous pouvez le voir par rapport au launch et de ce qui va se passer plus tard. Du coup, là, ils ont lancé. Bon, moi, je trouve l'interface utilisateur, elle est jolie. Je trouve que c'est cool, c'est bien et tout. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste vous avez du Basilisk, vous voulez le transformer en Akala ou en AUSD ou en KSM, vous pouvez le faire. Après, vous allez pouvoir mettre des pools de liquidité. Alors, vous pouvez faire même des pools de liquidité. Utiliser un bridge, ça, je suis pas sûr que ça soit opérationnel. Ah, si, il y a le bridge. Ouais, mais c'est le Karura Bridge pour l'instant. Et puis après, vous gérez votre wallet et tout. Mais en gros, Basilisk, en fait, ça sera intéressant quand ils vont lancer leur système de bootstrap. Parce que le projet, c'est ça à la base. Mais ils ont mis beaucoup de temps. Et du coup, voilà. Bon, petite déception, mais par contre, c'est super bien fait. Enfin, moi, je trouve que c'est bien fait. Après, voilà, il n'y a rien de...
là-dedans, dans ce que je vous montre, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un DEX XY, je sais plus comment c'est, XYZ. Hein, c'est la technologie qui a été inventée par Uniswap il y a très longtemps. Donc là, il n'y a rien de nouveau, mais voilà, ça arrive et c'est dans les tuyaux. En tout cas, voilà, c'est lancé. La news, c'est que c'est lancé et que les tokens BSX sont utilisables. Je fais un rappel sur polkafrance.fr. Vous pouvez voir la liste de tous les jetons qui sont dispo, échangeables ou stakables. Donc allez-y si ça vous intéresse. Grosse news aussi, Final Fantasy arrive sur Engine Infinity. Donc là, les NFT de Final Fantasy arrivent sur Polkadot. Ça, c'est génial. Parce que Final Fantasy, c'est quand même du lourd. Et vu que c'est du lourd, bah, du coup, ça amène toujours une demande au niveau du, je pense, au niveau du grand public. Et du coup, de voir que les NFT arrivent sur Engine, bah, ça, c'est bien. Surtout que sur Engine, ils ont déjà beaucoup de partenaires. Et finalement, on voit que, bah, je pense que, Engine, c'est plutôt Infinity sur Polkadot, parce qu'en fait, ils vont migrer. Hein. Parce qu'il y a trop de blocages sur Ethereum, que ce soit au niveau des possibilités de NFT, ou tout simplement des échanges de frais de transaction, et même avec Layer 2 et tout, c'est trop compliqué. Du coup, il y a un changement, il y a une bascule qui s'opère, et du coup, les NFT, ils commencent à venir par l'intermédiaire de Engine Infinity, de Unique Network ou de Moonbeam. Alors il y a aussi Ternois qui ouvre ça. Ça va être, je pense que ça pourrait commencer à être intéressant bientôt. Lorsqu'ils lanceront leur parachain, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, on voit que les NFT, c'est aussi une chose qui permet de démocratiser et d'ouvrir. Et donc le fait que ce soit Final Fantasy avec la licence de jeux vidéo et tout, bah, franchement, je trouve que c'est bien. Parce que Engine, ils ont quand même eu un partenariat avec Microsoft et Samsung. C'est quand même balèze. Et notez que c'était eux qui sont... Enfin, c'est les... Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, mais c'est Radomski et son équipe de Engine c'est eux qui ont créé le ERC 1155. Ok. Donc déjà, sur Ethereum, il y avait déjà des limites. C'est eux qui ont aidé Ethereum à débloquer certaines limites. Et là, ils voient que c'est trop compliqué. Du coup, par nature, ils font sur Infinity, ils débloquent la tech, ils utilisent la tech de Polkadot, qui est supérieure d'un point de vue des NFT. Et je dirais même d'un point de vue global, mais je veux pas faire de Ethereum bashing, je conçois, d'ailleurs j'en ai pas mal des ETH aussi, je joue le pump, mais ça va pas plus que ça. Voilà, enfin bref. News suivante, Moonbeam est disponible, donc Moonbeam, quand je dis Moonbeam, c'est le réseau Moonbeam est utilisé avec Axelar sur Osmosis. Donc là, sur Osmosis, ce qui est cool, c'est qu'on peut vendre des atomes pour acheter du DOT. Et pas l'inverse, s'il vous plaît. C'est du troll, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Donc en fait, c'est cool parce que sur Osmosis, donc Osmosis, écosystème Cosmos, donc là, on peut échanger du DOT sur Cosmos. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est grâce à Axelar, il y a un bridge. Ok, alors, on passe par un bridge encore, mais plus tard, ça changera ça. Mais on passe par un bridge. Et on peut swapper des tokens par l'intermédiaire du réseau Moonbeam. Donc c'est pas des dot que vous envoyez, c'est du XC dot. Donc ça veut dire que ce que vous allez devoir faire, c'est passer par app.moonbeam. Et si vous avez des dots, en fait, il faut les convertir sur le réseau Moonbeam Network. Après, vous passez sur Axelar. Et là, vous allez sur le réseau Osmosis. Donc du coup, c'est bien. Mais il y a encore, vous voyez, c'est encore, c'est que les, comment expliquer ça? C'est que les personnes qui sont familiers de la blockchain qui vont pouvoir utiliser ce genre de solution. Pourquoi? Parce que vous avez du DOT sur le réseau Polkadot. On va devoir changer le DOT et le mettre en XC DOT sur le réseau Moonbeam. Une fois qu'on est sur le réseau Moonbeam, on va devoir utiliser Axelar pour le transformer et le passer sur la blockchain Osmosis. Et une fois qu'on est sur la blockchain Osmosis, là on peut faire un swap avec tout autre token compatible avec la blockchain Osmosis. Donc il y a quand même vous voyez, un blocage, enfin il y a des frictions. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais la news, elle est énorme. C'est incroyable cette news. Et ça fait d'ailleurs longtemps. Hein. C'était le 23 juillet. Ça fait une semaine. Donc c'était quand même il y a une semaine, mais la news elle est énorme. Voilà, on peut basculer du DOT avec du Atom facilement, ou mettre, vous aimez les deux écosystèmes,
par rapport à l'interopérabilité, de proposer des blockchains à des projets, ce qui n'est pas possible sur des blockchains contemporaines, traditionnelles, monolithiques, bah là c'est possible et vous pouvez swapper vos jetons directement sur une plateforme. Ça c'est cool. Mais je trouve que c'est pas encore bon. Okay, mais c'est une étape exceptionnelle qui est en train de se passer. Mais je trouve que c'est pas encore bon. Il faut le truc que, par exemple, et tiens, transition parfaite, ce qu'il faudrait, c'est vous allez sur Uniswap, vous cliquez sur Switch Network, vous faites DOT, vous faites Atom, cliquez, transférez, et vous avez le vrai DOT en un vrai Atom. Et pas le token DOT que vous avez passé sur le Moonbeam Network, que vous avez bridgé sur la blockchain Osmosis pour acheter de l'Atom qui est sur la blockchain Osmosis. Ça veut dire que si vous voulez du vrai Atom, après il faut repasser encore sur le cross-chain bridge, leur cross-chain IBC pour le trans. Donc ça fait DOT en XC une étape. XC en XC sur la blockchain Osmosis, 2 étapes, en passant par le bridge Axelar. DOT à passer en Atom sur la blockchain Osmosis, 3 étapes. Une fois qu'on a le Atom sur la blockchain Osmosis, faut le repasser sur la blockchain Atom, donc 4 étapes. Et je trouve que c'est quand même, pour un débutant, moi ok, moi ça va, je le fais en 2 secondes, je sais faire. Mais pour un débutant qui découvre et tout ça, il va se dire « Wouah, qu'est-ce qu'il me raconte ?» C'est un ouf, Nono. et ils auront raison, et c'est vrai. C'est trop compliqué. Je suis désolé, c'est trop compliqué. Mais même si la news, elle est phénoménale, on vient de breaker un gap technologique, hein, dans le sens où on passe d'une blockchain à une autre de manière assez simple, sans passer par les échanges. Je veux du Atom, je peux le transférer avec mes dots, ou je veux du dot, je vends mes atomes, c'est mieux comme ça. Je vends mes atomes, j'achète du dot. Ok, mais il y a un débutant et vous voyez, on va avoir du monde qui va venir sur le Telegram de Polka France ou sur le Discord de Polka France. Ouais, une fois que j'ai fait ça, comment je fais? Ah, mais il faut le XC quand faut cliquer. Vous voyez le truc? On n'est pas encore au truc de... Salut Kem Polka, j'espère que tu vas bien. On n'est pas encore au swap cross-chain où vous cliquez sur un bouton et vous passez le Atom en dot. Ok, parce que le Atom, on n'en veut plus. Hein. On veut du dot. C'est du troll, bien sûr. Donc, vous voyez, et en fait, le jour où on aura un système comme ça, où vous mettez, là, sélectionnez votre jeton, vous mettez Atom, et vous le passez en dot, et vous appuyez sur un bouton, et ça se fait, même si ça met 30 secondes, 1 minute, hein, le jour où on arrivera à ça, là, on aura passé un débutant, il y arrivera très simplement, et là, on aura passé un gap au niveau de l'utilisation des écosystèmes. Mais que ça soit du côté de Polkadot ou du côté de Cosmos, pour l'instant, on est encore loin du cross-chain absolu, si on peut dire. Donc voilà, là il y a Imaleb qui me dit il y a clairement un problème d'expérience utilisateur dans la crypto. Et merci, c'est le constat que je fais et moi j'y arrive tout ça parce que ça fait longtemps que je le fais et tout. Mais à nouveau, il n'y arrivera pas. Je suis désolé, je dis à ma mère de faire ça, c'est fini. Maman, si tu m'écoutes, bisous. Voilà quoi. Mais ça va venir à changer parce que en fait Polkadot déploie, et notamment par l'intermédiaire de Composable Finance, on déploie des clients légers qui vont permettre de faire des applications très, très simplifiées. Et du coup, on va arriver à ça. Et pour la suite de la news qui est très intéressante, c'est que quand on va sur Uniswap, où vous pouvez utiliser le réseau Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum ou Celo, bah, bientôt il y aura un autre réseau et ça va être Moonbeam Network. Pourquoi? Parce qu'il y a une proposal, et c'est la news que je veux vous dire, il y a eu une proposal sur Uniswap. Il me demande de me connecter. Alors, hop, je voudrais vous la montrer. Tout à l'heure j'étais connecté. Ah, il me demande de switcher. Hop, je switch. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Donc là, il y a une proposal. Alors, attendez. Attendez, il faut que je coupe tout. Ça, c'est pénible. Hop. Voilà, il y a une proposal sur Uniswap. Et ça, c'est une grosse news aussi. Donc, Uniswap va déployer le réseau Moonbeam Network. Donc là, en haut à droite, vous allez avoir Moonbeam Network dans la liste de ces réseaux-là. C'est en cours puisque le vote a été
validé et exécuté. Donc maintenant, ils sont en train de l'implémenter. Donc là, c'est bien parce que Uniswap, c'est le numéro 1, toutes catégories confondues des DEX. En termes de volume et en termes de nombre de transactions, ils explosent tout le monde. Et donc, de pouvoir avoir une blockchain du réseau Polkadot dans l'utilisation d'Uniswap, là, on passe encore un cap en termes d'utilisation. Donc ça, c'est une belle news, le fait que Uniswap va mettre le réseau Moonbeam sur ses échanges. Donc ça, c'est super. Ensuite, news, Astar Network, enfin, ils utilisent les tokens du réseau Akala. Donc, il y a le AUSD qui est déployé sur Astar, et donc c'est possible d'échanger du AK, du LDOT et du AUSD de Akala sur le Astar Network Portal. Donc ça, belle news aussi. Robonomics, ça fait 7 ans qu'ils développent, et là, ils vont brûler 7 millions de XRT. Alors, en réalité, ils ne vont pas brûler tout de suite. Il y a un vote pour qu'ils brûlent les 7 millions. Et là où c'est intéressant, c'est que combien il y a de jetons XRT, Robonomics, il n'y en a que 10 millions en circulation. Donc là, ils vont brûler 70% du supply. C'est ça qui est intéressant sur le XRT. Et pour ceux qui avaient réussi à hacker un peu le truc, on a tous eu des jetons gratuits ou ceux qui ont participé à la crowdloan. Donc là, il y a un burn massif qu'il va avoir sur Robonomics. Alors, ça ne va pas faire forcément pumper le prix tout de suite, parce qu'en fait, ces jetons-là, c'est des jetons qui n'étaient pas utilisés, qui étaient bloqués en attendant Ethereum 2.0. Mais vu que Ethereum 2.0, voilà, ils ont mis longtemps. Donc du coup, ils vont burn tout ça. Et en fait, il restera plus que 30% des jetons en circulation. Donc il y aura un market cap, un total supply de 3 millions de jetons. Ça sera très faible. Donc gros burn. Alors peut-être que ça va rien changer sur le prix. Mais en fait, vu qu'il y aura moins de jetons, on pourra se dire que les investisseurs qui voulaient investir sur le Robonomics, on savait qu'il y allait avoir les 70% de jetons qui allaient être libérés plus tard. Mais s'il n'y a plus les 70% de jetons qui vont être libérés plus tard, bah, ça peut être beaucoup plus intéressant à l'instant T. Donc en fait, peut-être que il y aura peu d'incidence de prix au début, mais plus tard, ça pourrait être le cas. Et donc je regardais un peu, et effectivement, il y a bien les 10 millions de jetons au total sur Robonomics, qui tient bien, hein, le Robonomics, même malgré les marchés un peu compliqués. Et j'aimerais vous montrer un truc sur Robonomics. Parce que nous, ici, sur Polka France, j'aurais pu vous parler de code, de la tech et tout, mais là, je vais faire simple. Donc, je vais vous montrer ce que fait Robonomics. C'est très intéressant. Vous allez voir, alors je vais monter un peu le son. Voilà. That you found this project interesting. This is just one example of connecting real-world IoT devices to the Robonomics parachain. We will gradually increase the level of complexity of these videos. Some of the Robonomics engineers have connected more complex devices to the parachain, such as... Stop, j'arrête là. Regardez, c'est une machine à café. Donc, vous voyez le gars à gauche sur son PC là, vous reconnaissez, il est sur Polkadot.js. On voit là le logo pour envoyer une commande sur la blockchain. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une commande sur la blockchain et regardez sa machine à café. Such as coffee machines and even electric manipulators in an industrial setting. Eventually, en fait, il envoie une commande sur la blockchain et boum, ça fait couler un café. Ça, c'est des applications qui peuvent être... En fait, derrière, il y a plein d'utilités qui sont possibles et imaginables. C'est juste qu'en fait, ils devraient juste communiquer sur ça plutôt que sur le code qu'ils sont en train de développer et tout. Parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant. Donc là, par exemple, il y a une machine à gaufres. Data from sensors on our network will be able to be used to control other IoT devices. If you want to learn more or even discuss this video, then please head on over to the Robonomics. Donc vous voyez, par exemple, dans le live, je peux dire par exemple, si vous voulez vous envoyer une commande sur la blockchain, eh ben ça va délivrer un son ou changer la lumière. C'est l'IoT, c'est l'Internet des objets, Internet of Things. Et là, en fait, Robonomics, en vrai, c'est super, hein, Robonomics qu'ils font. Mais on dirait un peu, c'est Akata me disait ça, on dirait un peu des ingénieurs un peu au fond de leur bureau et tout. Parce qu'en fait, ils parlent beaucoup du code, mais pas assez des applications. Alors qu'au final, vous voyez, ils font des trucs super sympas. Donc, burn à venir, vote qui va se dérouler pour burn tout ça, et ça va être très intéressant. Avant-dernière news, c'est Akala, belle news, parce qu'en fait, il y a un projet qui s'appelle Kidura. Et Kidura, ça va être un projet qui va se lancer
sur Acala Network et aussi sur Cosmos. En fait, il y aura une communication entre Acala et Cosmos par l'intermédiaire de Kijura dans le domaine de la DeFi. Et donc, du coup, on multiplie et on continue à connecter les blockchains qui sont différentes, autres que Polkadot. On se connecte et on va aller titiller les autres communautés et tout. C'est très intéressant, il se passe beaucoup de choses, c'est super. Donc là, on voit que les routes pour relier les blockchains, donc c'est l'interopérabilité Polkadot, c'est ça, elles se multiplient. Donc on voit de plus en plus de chemins qui sont disponibles pour communiquer avec d'autres blockchains. On voit par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure avec le DOT sur Osmosis, je vous ai parlé là de Kijura avec Acala, je vous ai aussi parlé de Composable Finance avec le XCVM. Ils vont pouvoir communiquer, que ce soit avec Cosmos, avec NIR aussi. On avait Centrifuge avec leur connecteur par l'intermédiaire de Nomad, ils vont se connecter à Avalanche. Donc ça bouge, il y a des choses. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je vais rester là-dessus. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous propose un truc. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était dense, hein, il y avait beaucoup de choses. Donc je vous dis à bientôt. Merci à tous pour l'attention. Il est dispo sur Twitter, Twitch, Telegram, Discord. Lien pour YouTube, ça sera dans la description. Je vous dis à bientôt YouTube. C'était un plaisir. Salut. Merci à tous.